Nouvelle révélation. L'affaire Jubilard continue de s'éclaircir, ou de se complexifier, grâce à une nouvelle édition de La Dépêche parue ce 22 septembre. Cette dernière s'est en effet davantage penchée sur la nuit de la disparition de l'infirmière de 33 ans, ou plutôt sur le matin qui a suivi le signalement de sa disparition à la police. D'après les journalistes de La Dépêche, le mari de la disparue, Cédric Jubilard, aurait eu un comportement inadapté le 16 décembre au matin, un comportement qui fait d'ailleurs partie des choses qui semblent l'incriminer dans cette affaire. Parmi les 11 indices pointés par l'accusation, celui de sa connexion au jeu vidéo addictif Game of Thrones, sur son portable, à 7h12 le 16 décembre, soit 2 heures après le passage des gendarmes. Pourquoi Cédric Jubilard, après avoir découvert que sa femme n'était pas chez elle et signalé sa disparition à la police, aurait-il passé son temps en jouant simplement sur son téléphone comme n'importe quel jour banal? Lors de sa mise en examen le 16 juin, le principal suspect aurait réussi à expliquer cela. Comme le rapporte le journaliste Frédéric Abela de La Dépêche, il s'était mis en quête d'un bouclier, une protection nécessaire pour poursuivre son jeu, rester en vie et surtout gagner des points. Autant dire que ce comportement, en plein milieu d'une crise familiale, a été qualifié d'inadapté par les enquêteurs et n'a fait que renforcer leur croyance selon laquelle Cédric Jubilard était impliqué dans la disparition de sa femme. Delphine Jubilard n'a toujours pas été retrouvée le soir des faits. Delphine Jubilard a couché son fils aîné, Louis, avant d'envoyer un message à son amant de Montauban. Elle part ensuite en promenade de laquelle elle ne reviendra jamais. Si esti à 5h du matin que son mari Cédric Jubilard, artiste peintre, a prévenu la gendarmerie de Cagnac-les-Mines. Malgré le manque de preuves qui l'incriminent directement, Cédric Jubilard a été mis en examen pour meurtre sur conjoint le 18 juin dernier. Il est, depuis, en détention provisoire à la maison d'arrêt de Toulouse-Cesse. Il sera entendu par les juges d'instruction le 15 octobre et reste, pour l'instant, présumé innocent.